Alors vous le savez, rien de tel pour illuminer un visage qu'un sourire. Et on en vante les vertus dans le supplément tout de suite. Qui est très bon. Il peut être narquois, niais, béat, bienveillant, intérieur, publicitaire, ironique, malveillant, timide, mystérieux, dominateur, tendre ou poli. Le sourire est un outil de communication non verbale qui détient 1001 sens et demeure le meilleur moyen d'entrer en relation avec les autres. D'ailleurs, un visage souriant est retenu plus durablement par notre mémoire car il envoie un signal à la partie du cerveau chargée de la reconnaissance faciale. Mais ce n'est pas tout. 8 personnes sur 10 estiment que le sourire est une arme de séduction massive. Les Françaises privilégient d'ailleurs un joli sourire à un beau regard. Oui, le sourire est un outil de communication qui s'est d'ailleurs imposé dans notre culture moderne avec les smileys qui envahissent nos échanges électroniques. Le sourire qui a d'ailleurs de réels bienfaits sur notre santé. Quand nous sourions, notre cerveau reçoit un message positif qui provoque une baisse de production des hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline, en même temps qu'une augmentation de l'endorphine, l'hormone du bonheur. Alors souriez matin, midi, soir, la nuit et vous serez en bonne santé. Et ce n'est pas notre sémiologue expert en communication non verbale, Stéphane Bunard, qui nous dira le contraire. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Alors Stéphane Bunard, vous allez nous parler du sourire sous tous ses aspects, mais avant ça, on aimerait savoir quelle est la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. Faux sourire. C'est un faux sourire. En fait, on estime qu'il y a à peu près 90% des sourires qui sont des sourires dits sociaux, des faux sourires. Dans le vrai sourire, il faut regarder les yeux. Enfin, j'ai envie de dire qu'on sourit avant tout avec le cœur. Hein. Je pense que Christophe André sera d'accord. Mais c'est les yeux qu'on va aller voir. Alors, selon des études américaines, il existerait 3 types de sourires et on va les passer en revue. Premier type, le sourire plaisir que Marianne Moing a arboré pour l'occasion dans la rue. Bonjour. Je vais vous prendre une tarte pistache framboise, s'il vous plaît. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Mail de Stan. Salut Marianne. On en a parlé avec Florent. On trouve que tu fais un excellent travail dans l'émission. On ne te le dit pas souvent, mais bravo. On est allé voir la direction pour que tu files une augmentation. Pas de quoi changer de vie, mais suffisamment pour mettre du beurre dans les épinards. Bise, Stan. Mais tu es trop mignon, toi. Mais oui, dans sa petite poussette. Tiens, Stéphane Bunard, dites-nous en plus sur ce sourire plaisir arboré par Marianne Moing. Oui, alors d'abord, elle a un très beau sourire. Hein. Oui, ça, on peut le c'est reconnaître. vrai. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce sourire où les dents apparaissent, effectivement, encore une fois, le rôle des yeux. Alors, dans la deuxième séquence, bon, on a des sourcils, parce que c'est le sourcil de la surprise, évidemment, elle découvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait presque une micro-fixation de ce sourire, vous voyez. On fait ça, le côté yes, presque mi-consciemment, parce que on prolonge le plaisir qu'on a ressenti, finalement. Hein. Donc là, il y a du mi-conscient. Et puis, dans le troisième, alors on est vraiment avec, mais je crois que vous l'avez évoqué, le rôle des neurones miroirs, hein, c'est-à-dire que l'enfant, vers 2 mois, il commence à sourire sous l'effet de la sollicitation qu'il a en face de lui, il reproduit. Et puis là, on va aller le chercher et les sourcils se lèvent pour attirer l'attention du bébé. Voilà, et donc on a ce sourire qui est assez éclatant et donc ce sourire plaisir. Mais à chaque fois, les yeux, quand même, ont un sens. Deuxième type de sourire, le sourire affectueux. Là aussi, c'est Marianne qui s'est mise en situation. Qu'est-ce que tu fais? Marianne, j'ai un truc à t'avouer, je suis vraiment désolé. Ce matin, en rentrant à la voiture, j'ai complètement rayé ton scooter. Ah bon? Là et là. Ah oui. Bah écoute, non, bah, en vrai c'est pas grave, Pierre-Paul, enfin ça peut arriver. Bon, merci Marianne. Quand même. Bientôt dans votre ville. Stéphane Bunard, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sourire affectueux, ce petit... Alors déjà, ce qu'on remarque physiquement, c'est que la bouche est fermée. Oui. C'est le premier point. Bon, on n'est pas dans le sourire plaisir. Ensuite, ce non-dit, on peut aller sur différentes choses. Donc, ça peut être ah oui, ok, t'es gentil. Voilà. Mais ça peut être aussi bon, allez, il est comme ça, je lui en veux pas.
voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on entre dans un degré de subtilité avec ce sourire. Moi, je dirais plus que c'est le sourire. Je parlais tout à l'heure de pacifier la relation. On va trouver ça parce qu'au fond, elle veut pas qu'on en fasse tout un plat. Voilà. Hein, et donc, basta così, on arrête là. Allez, dernier type de sourire et dernière mise en situation, le sourire de domination. Ah Paolo, Oui, t'es stagiaire? oui, T'as arrivé mon scout ce matin? ouais, Tu vas aller me chercher à manger? ouais, Marianne, je te fais ça. Une salade avec la sauce à part? C'est horrible, Marianne. Stéphane Bénard, votre analyse sur ce sourire de domination? Oui, alors voilà, c'est pareil. Là, on a la bouche qui est fermée, on a un resserrement de ces petites fentes palpébrales, et on a, alors on ne le voit pas forcément bien ici, mais on a souvent un sourire unilatéral gauche. C'est-à-dire que si on divise le visage en deux, on a la partie gauche, l'hémi-visage gauche censé être plus intime, qui se réjouit intérieurement de ce qui comme se ça passe. Voilà. Et la partie droite qui ne semble bouge plus pas. penser à autre chose, là. Exactement. Non, mais c'est pas mal. C'est très bien. J'adore votre sourire de Merci domination. Voilà, et ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on le voit pas mal chez le jeune homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sourit du côté gauche. Ouais. C'est comme s'il accusait réception de manière non consciente de la manipulation qui est en train de se jouer. Il est intelligent, ce Pierre Paolo. Merci beaucoup, Stéphane Bunard, pour votre éclairage. Je rappelle votre livre « Vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas ». Il est disponible aux éditions Sobook. Merci mille fois. Merci. Un beau sourire passe également par des dents